la société a évolué ces dernières années, son capital, puisque si c'est une société familiale à 62%, aujourd'hui la famille Dassault dans le capital de la société, un peu plus en droit de vote, plus de 75% en droit de vote. C'est aussi une société qui est passée d'un Airbus qui dormait, entre guillemets, c'est pas péjoratif, hein, vous savez que j'entretiens une très bonne relation en ce moment avec Airbus, qui dormait dans le capital de Dassault, qui a souhaité en sortir, ce qui a conduit à ce que la société soit un petit peu plus présente au niveau public. C'est-à-dire que nous avons maintenant plus de 30%, 30 et quelques pourcents dans le public, Airbus conservant 10%, mais ayant vocation de passer à 0% dans les mois ou années à venir. Donc une société qui est ouverte vers l'actionnariat public, ce qui d'ailleurs a aussi fait évoluer la société, puisque nous nous adressons bien entendu à l'actionnaire majoritaire qui est la famille, mais aussi à des actionnaires minoritaires répartis un petit peu partout dans le monde, et d'ailleurs je dois le dire, surtout dans le monde anglo-saxon. Je parlais de dualité, on a un carnet de commandes aujourd'hui grosso modo de 18 milliards d'euros, donc qui nous permet de voir venir le futur, réparti assez simplement, mais ça c'est la conjoncture, je vous en reparlerai aussi, sur 15% des commandes sont la France, et là c'est sur du long terme, puisque vous savez que les livraisons de Rafale sont décalées régulièrement. 15% aujourd'hui dans le carnet de commandes, ce sont les Falcon, mais là le temps est plus court dans les livraisons, donc faites attention aux chiffres. Dans le carnet, on a surtout aujourd'hui les grands contrats à l'exportation du Rafale qu'on a pris récemment et qui correspondent aux 70 autres % de la prise de commande. 85% du carnet de commandes est consacré à l'international, 15% à la France. Juste une première remarque, c'est indissociable. Et je ne dissocie pas l'international de la France. La France nous permet depuis de nombreuses années de développer un certain nombre de technologies, principalement évidemment dans la défense, et nous permet d'avoir des chaînes de production aussi beaucoup en France. Je reviendrai aussi sur le côté très français de ce groupe, même s'il est très tourné vers l'international.